Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour regarder les énergies actuelles, pour vous d'abord, pour votre autre, et puis entre vous pour finir. Alors cette vidéo est intemporelle, donc vous la prenez pour le jour où vous la regardez, sachant que là je suis dans une énergie de pleine lune qui arrive demain il me semble, une pleine lune en Gémeaux qui sera en plus une éclipse, donc énergétiquement très puissante. Voilà. Alors, c'est parti, je vais regarder ça. Je rappelle à ceux qui ne me connaissent pas, et puis en cas général, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas, ce tirage, ne vous embarrassez pas de quelque chose qui ne vous concerne pas. Et gardez l'esprit ouvert, bien entendu. Alors, pour vous d'abord, les énergies actuelles. Ah, de l'ennui mais du calme. Ok, bon, on est dimanche, hein, le jour où je vous fais cette petite vidéo. Ça va être une journée plutôt cool, je pense. D'accord. Alors pour certaines d'entre vous, si vous avez des enfants à vous ou des enfants dans votre entourage, il va certainement y avoir des moments ensemble. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ça peut symboliser l'enfant intérieur. Ok, avec des sentiments de solitude. Hein. Là, j'ai quand même de l'ennui. Il y a aussi quelque chose qui vous travaille du point de vue de la solitude. Hein, vraiment. Là, je ne parle pas du travail en tant que tel, je parle vraiment de quelque chose qui vous tournicote en tête. Allez, un petit peu vos énergies. Alors, je sais que ça vous intéresse toujours moins de regarder vos énergies que celles de votre autre, mais je vous rappelle que les liens d'âme, si vous pensez être dans un lien d'âme fonctionnant en miroir, regardez votre énergie, c'est tout à fait pertinent, puisque ça vous indiquera aussi sur quelle longueur d'onde vous pouvez être par rapport à votre autre. D'accord, il y a une envie de prise de risque, on est vraiment là dans la cellule familiale de toute façon. Il y a de l'ennui dans la cellule familiale, on a envie de changer un petit peu notre foyer. Ok, on va regarder un peu plus loin. Ok, j'ai le vœu, la promesse, là qui est tombée. Les vœux inconscients, l'avancée du karma, on a envie que ça se bouge en fait, hein, tout simplement. Ok, alors ce que je vais faire, donc je vais regarder une dernière fois quand même quel chakra là est un petit peu impacté. Hop, ok, hein, les racines, hein, vraiment de nouveau dans le domaine du foyer. Ok, très bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais demander pour vous tout simplement des conseils. Est-ce qu'on peut avoir pour faire avancer tout ça? Le mystère, ok. On aimerait bien une réponse, s'il vous plaît. Alors, ouais, là j'ai vraiment le fait de demander, de recevoir et le fait de pardonner aussi. Hein. De pardonner à l'entourage qu'on a et qui ne nous satisfait pas toujours. Surtout si on a l'impression d'être dans la monotonie complète et que notre vie n'est pas très trépidante, hein, finalement. Hein. Simplement, à un moment, si ça se présente à vous, c'est que vous devez le vivre comme ça pour donner l'impulsion certainement d'avancer de votre côté. On va demander si c'est bien ça. Ouais, il y a le fait de... J'ai de nouveau de la douceur là qui est ressortie, hein. Je l'avais tout à l'heure, le fait de s'abandonner à la douceur. Là, on vous dit quand même que ce moment un petit peu d'ennui et d'impression de stagnation est là aussi pour que vous preniez le temps de vous reposer un peu sur vos lauriers, tout simplement, ça vous impose ça. Et on vous dit que ça fait vraiment partie vraiment du canevas un petit peu de votre vie. Ok, très bien. Donc là, en gros, le conseil, c'est de rester un petit peu dans cette énergie-là, de baigner un petit peu dedans, de se retrouver en famille pour ceux qui en ont envie, et puis pour ceux qui ressentent vraiment trop de monotonie, on vous dit que oui, ok, vous avez une envie de prise de risque, que vous avez envie de franchir des pas, que vous avez envie de faire avancer votre karma, parce que ça traîne trop, vous en avez marre là, c'est un petit peu lourdingue, et en même temps, on vous dit qu'il faut vraiment aller dans cette douceur-là, le fait que ce soit un peu ennuyeux parfois, peut-être en ce moment pour vous, et bien tout simplement vous force à vous poser. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça se met sur votre chemin, tout simplement. Ok, très bien. Du coup, je vais quand même demander un conseil. Je vais demander un conseil pour vous. Je vais prendre l'oracle des anges. Allez, et puis après, on va regarder l'énergie de votre autre. Je suis un petit peu à l'envers aujourd'hui. Ouais. J'ai eu joué.
Alors, je vous l'ai dit, amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail. Pour un instant, ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle. Je vais vous la lire quand même entièrement, parce qu'il y a des significations supplémentaires qui sont assez intéressantes. Les anges voient que vous avez besoin de vous amuser, c'est pourquoi ils vous envoient cette carte. Vous avez beaucoup travaillé et accumulé des soucis ces derniers temps et votre âme a soif de divertissement. Les sentiments de fatigue, d'irritabilité ou la dépression sont des signes supplémentaires que vous avez négligé vos loisirs. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir le temps, vous pouvez faire entrer le jeu dans votre quotidien. S'offrir un petit plaisir, faire l'idiot et rire avec un collègue, regarder un film comique sont des exemples qui ne nécessitent pas d'y consacrer beaucoup de temps ni d'argent. Il est essentiel de s'amuser et de se divertir dans la vie, que l'on soit enfant ou adulte. Vous voyez l'enfant qui retombe. Le jeu nous aide à vivre pleinement, plus sainement et nous permet de concrétiser plus rapidement nos souhaits. Il fait partie de l'équilibre de la vie. Et signification supplémentaire, arrêtez ce que vous êtes en train de faire et cherchez à vous divertir dans l'instant. Confiez aux anges toute culpabilité d'aimer vous amuser. Vous méritez la joie, le plaisir et les distractions. Et enfin, assurez-vous que vos activités récréatives soient purement amusantes et non compétitives. Voilà. Allez, maintenant on va regarder pour votre autre. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai fait des cartes là? Je range un peu mon bazar. Alors, je vous rappelle, comme d'habitude, que une guidance générale, effectivement, ne pouvant pas parler à tout le monde, c'est normal. Quand vous voulez des réponses plus personnelles, il y a un moment, il n'y a pas le choix. Hein. J'ai l'habitude de vous le dire, mais je vous le répéterai jusqu'à la lie. En gros, il n'y a pas le choix. Au bout d'un moment, si vous voulez des réponses perso, vous prenez une guidance perso chez le médium de votre choix ou chez le cartomancien de votre choix, ou voilà. Quelqu'un chez qui vous raisonnez aussi, hein, tout simplement, avec qui vous vous sentez en phase. Hein. Allez, hop, c'est parti. Donc maintenant, les énergies de votre autre. Je vais prendre la triade. Les énergies actuelles de votre autre. Ok, dans une mouvance de réussite, ça c'est plutôt bien. Surtout que vous marchez en miroir avec votre autre, mais votre autre, il marche aussi en miroir avec vous, et ça, c'est plutôt sympa. Un retour de la réussite, hein, là, vraiment, pour moi. Hein. Je crois que c'est la nécessité qui est tombée. Ah, bah voilà, il y a de belles énergies, là. Hein. Ouais, hein, il y avait besoin, là. Hein. Il y avait besoin d'une réussite, on va demander dans quel domaine. Là, il y a vraiment de la paix. Hein. Il y a regardez, le pardon, il ressort hein, chez votre autre, et pourtant, c'est un autre jeu, hein. Alors, on va quand même demander dans quel domaine, pour cette réussite, ce retour-là de la réussite, hein, des vœux qui sont accordés, hein, finalement. Hein. Il y a des choses certainement qui devaient quoiquer un peu quoiquer beaucoup même dans la vie de votre autre. À certains moments où il ne se sentait pas entendu par ses guides, alors si cette personne y croit, et puis tout simplement, on peut aussi avoir l'impression, quand on ne croit pas au monde subtil, d'être trahi par la vie. Et je pense que cet autre-là, auquel vous pensez, avait cette impression-là. Et finalement, là, il y a un retour un petit peu de chance, un petit peu de karma là, qui est en train de s'organiser et qui lui fait grand plaisir. Et il y avait besoin de ça, hein, vraiment, il fallait que ça arrive, hein, parce que sinon je pense que votre autre, il aurait fini dans une déprime, il ou elle, bien sûr, aurait fini dans un état de déprime. Oui, hein, j'ai les amoureux, j'ai le fait aussi, enfin, j'ai un couple, un côté familial, on va vers le soleil, vers la puissance, et aussi le fait à un moment... après une bataille d'être vainqueur mais de ne pas en être satisfait finalement hein. Donc là il y avait besoin que le karma revienne plus joliment et en même temps regardez on n'a que des personnages qui tournent un peu le dos hein, finalement ici et qui ne sont pas tout à fait satisfaits de ça. Alors oui il y a une notion de paix, il y a une notion de calme en fait. Chez vous, comme chez cet autre, il y a vraiment une notion de calme. Les choses stagnent un peu, bougent pas trop et en même temps, c'est volontaire. Parce que là, on force votre autre à se mettre dans une mouvance, à réfléchir, à demander pardon, ou en tout cas à accorder aussi le pardon, à être dans cette énergie-là de faire un peu le bilan sur certains points, certainement familial et amoureux, pour après se dire... faire un peu le bilan de sa vie. Oui, là, j'ai fait des conneries, finalement, je me serais pas bien débrouillée, j'aurais peut-être pas le courage d'aller voir la personne en face pour lui demander pardon de vive voix, mais en tout cas, je ressens ce besoin, je ressens cette énergie de me dire que franchement, j'ai pas été à la hauteur sur cette idée-là. Hein. Pour moi, il y a une idée comme ça, là, hein, qui se dégage avec ces personnages-là qui sont tous de dos, et je vais pas vraiment vers cette personne pour lui demander pardon,
vers ces personnes que j'ai pu décevoir au fil de ma vie, mais je ressens quand même cette énergie de me dire que voilà, j'ai pas fait au mieux, j'ai peut-être pas été juste avec tout le monde, et au final, je me suis un peu déçue moi-même, et en même temps, dans son énergie, l'envie de demander pardon est présente quand même chez cet autre. Tout simplement. Ouais, il y a le pèlerin, là c'est le voyageur, hein. Le fait d'apprendre, hein, de grandir hein, quand même. Et à côté de ça, c'est aussi le fait de rester un petit peu distant à certains moments. Hein. Vous voyez, avec tous ces personnages de dos, c'est vraiment ça. Hein. On apprend de ses erreurs, ce moment de paix, de calme et de retour un petit peu de chance, heureusement, qui arrive, parce que c'était vraiment un besoin là chez votre autre, à un moment arrive à vraiment un point nommé pour que cet autre se pose la question de demander pardon et d'être dans cette mouvance de pardon et certainement de recevoir aussi du pardon d'autres personnes. Hein. C'est vraiment sur les deux versants. Voilà, hein, là il y a l'acceptation de l'amour, j'ai l'orphelin là, hein, c'est la personne qui se sent abandonnée et de nouveau j'ai le fait d'être distant hein, dans cette carte. Hein. Donc là pour le moment il n'y a pas vraiment de communication et en même temps l'intention elle est là et elle est posée finalement. Donc ça énergétiquement ça compte quand même. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, alors le bardo, donc c'est une transition, c'est c'est de nouveau le pardon en fait. Hein. C'est le fait d'être tourmenté quand même par le fait de ne pas avoir pu s'excuser à certains moments de sa vie et de pas forcément être en mesure de le faire. Ça peut être pour des personnes disparues, tout simplement, vis-à-vis de personnes qui ne sont plus là. Ça peut être aussi, pas forcément par rapport à... Parce que quand on parle de disparu, on parle souvent de personnes décédées. Ça peut être aussi des personnes qui ont disparu de notre vie parce que la vie s'est chargée de nous séparer, mais des personnes à qui on peut penser très fort malgré tout, même si on ne les côtoie plus. Et là, j'ai quand même le fait de rester dans sa bulle. Et en même temps, il y a quand même, là j'ai le vaisseau, hein, j'ai le navire, le fait quand même à un moment de vouloir y aller. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne en définitive actuellement dans les énergies de votre autre. Ouais, finalement là, à un moment, il cherche l'équilibre là, votre autre, tout simplement. Donc là, il n'y a pas de déplacement pour moi. Par contre, il y a une recherche d'équilibre intérieur par rapport vraiment à cette notion de pardon qui ressort quand même 3 fois dans ce tirage. Mais le fait de ne pas bouger. Hein. Mais déjà, l'intention est posée. Donc l'intention, une fois qu'elle est posée, elle peut évoluer évidemment. Ok. Allez. Vous savez quoi, pour une fois, je crois qu'on va regarder un petit peu le conseil qu'on pourrait donner à cet autre, alors qu'il ou elle ne recevra pas forcément, mais au moins le conseil qui pourrait être accessible à cette personne, si elle décidait de tendre l'oreille. Et j'ai envie de prendre Murmure de la nature. Hop, on va faire ça. Et voilà. Alors quel conseil est-ce qu'on pourrait donner à cet autre si cette personne était intéressée par tout ça? Un conseil pour cet autre, s'il vous plaît. Hop. Faites un vœu. Je l'avais tout à l'heure, le vœu, hein, je vous en ai parlé dans une des cartes. Hein, il y avait vraiment le fait d'assouvir un besoin, un désir. Quand vous étiez enfant, on vous a peut-être encouragé à souffler sur une fleur de pissenlit en faisant un vœu, les graines se détachant de la tige s'envolaient au vent pour que votre souhait se réalise. Cette carte est un petit rappel pour que vous posiez des intentions claires sur ce que vous voulez dans la vie. Vous voyez, l'intention de pardon est liée. Hein. Elle vous demande ce que vous aimeriez. En ce moment, tout est possible. Si vous aviez un vœu à formuler, quel serait-il? Croyez que cette demande sera exaucée au moment le plus opportun et de la manière qui vous conviendra le mieux. Hein, donc là, vous qui regardez l'énergie de votre autre, finalement, on vous dit que cet autre a vraiment ce désir d'être dans l'acceptation, d'être dans le pardon, de se faire pardonner aussi et de pouvoir pardonner. Et en même temps, on vous dit que ça va être réalisé en temps et en heure et quand ce sera le plus bénéfique pour cette personne et donc également forcément pour vous quand on est dans un lien d'âme. Encore une fois, on fonctionne en miroir. Ok, allez, c'est parti. Maintenant, on va regarder sur votre relation ensemble. Les énergies rapidement, je fais juste un petit tour, comme c'est très fluctuant. Ok, d'accord. Ben là, j'ai l'impression quand même que chacun va rester de son côté. Hein. Ouais, il y a eu de la souffrance. Enfin, il y a de la souffrance, je pense, de rester sur ses positions, là, à un moment, et de rester sur ses positions avec force. Pour
Ouais, pour être finalement dans la méditation de ce que l'on devrait faire. Hop, ouais. Oui, pour moi, il y a vraiment de ça. On se tourne quand même le dos, là, à un moment. Pas forcément méchamment, même s'il y a de la souffrance dans le domaine du cœur, vraiment, entre vous. Mais tout simplement parce que c'est un moment, un mal nécessaire. Alors, c'est souvent dur à entendre, mais regardez. Le fait aussi de prendre le temps d'y réfléchir, pour votre autre, je vous l'ai assez dit, hein, c'était vraiment très important. Excusez-moi, je me suis fait interrompre par mes enfants. Alors, je reprends. Donc, cette énergie où on se tourne un peu le dos, hop, il y a de la souffrance, hop. Ouais, et en même temps, on a envie, on se tend le rameau d'olivier, hein, quelque part. Hein. Moi, elle me fait toujours penser à ça, cette carte. Alors, je suis pas tarologue, hein, donc vous m'excusez si je n'ai pas le véritable sens du tarot, mais je fais toujours la guidance avec cœur malgré tout, et je m'attache surtout aux symboles. Ouais, regardez comme on se repose là. On se repose de tant de souffrance hein, finalement sur votre lien. Le moment de calme pour vous, tout comme le moment d'accès au pardon pour votre autre, en fait ils sont là pour vous mener dans l'équilibre et surtout dans le calme sur votre relation ensemble. Alors ok, il n'y a pas forcément de communication pour certains, il n'y aura pas forcément de reprise de relation ou pas forcément quelque chose qui va avancer de façon concrète, en tout cas on n'en a pas l'impression, et en même temps, ce moment de pause et ce moment de calme, il est indispensable en fait à votre avancée ensemble. Hein, c'est vraiment nécessaire. Allez, une petite dernière pour la route. Ouais, regardez hein, ce qui est nécessaire. Hein. C'est d'être un peu séparés, alors de diverses manières, hein, on n'est pas forcément obligé d'être dans la rupture définitive et totale, hein, bien sûr, mais là, à un moment, en fait, on vous dit vraiment que dans cette énergie actuelle, c'est un mal nécessaire, même si c'est parfois dur à entendre. Hop, j'ai envie de trouver un petit conseil là-dedans. C'est pas vraiment des cartes de conseil, celle-là, mais je me laisse porter. Ouais, regardez, ça va s'illuminer. Mais tranquillement en fait. Hein. On vous dit garder espoir ici. Hein. Ça va venir. Elle me fait penser à la carte de l'étoile au tarot, celle-là. Avec tout cet espoir, là, tout ce bel espoir qui arrive derrière. Et on vous dit que ça va, la situation va se déplacer, ça va se modifier. Mais simplement, on vous demande aussi, encore une fois, d'être patient. Alors je sais que ça vous fait grincer des dents de l'entendre. Mais mine de rien, bah, la vie, c'est un petit peu ça. C'est aussi une succession de moments où on va être un peu soumis les uns les autres à des moments où on avance très très vite et des moments où on va être en repos forcé pendant parfois de très longs moments. Et je sais que c'est infernal pour certains. Et en même temps, moi on m'a toujours dit que la vie ne nous envoyait que ce qu'on était capable de supporter. Et c'est fou en fait ce qu'on est capable d'endurer. Je trouve qu'on est plus fort qu'on ne le croit parfois. En tout cas, voilà, j'essaie de vous envoyer ce message d'espoir. Allez, un dernier petit conseil sur votre relation à tous les deux. Moi, je pense qu'elle avait envie de sortir, celle-là. Regardez, voilà, il y a des présages, il y a des messages qui vont arriver. On vous le dit, j'ai encore une fois un déplacement. J'avais un bateau, là, avec le fait d'être illuminé. Et là, j'ai de nouveau un oiseau qui vole et donc qui se déplace. Donc, on vous dit que ça va bouger. Voilà, ce joli message d'espoir pour vous deux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite. Bye bye!